Bonjour les traders, je viens d'avoir un mail, je viens d'avoir une réponse de Trader Justicier. Trader Justicier a ajouté un commentaire sur votre vidéo, sur ma vidéo Analyse d'action, mon PEA, mon assurance vie. Trader Justicier, bonjour Philippe, quelques nouvelles. Je me suis planté lamentablement et j'ai perdu pas mal sur De Richebourg. Je garde pour le long terme, mais je garde pour le long terme, mais il y a peu de chances qu'elle revienne à 8 € avant fin juin. Ah, c'est ça, donc il avait bien dit avant fin juin. La chute sur De Richebourg a surpris pas mal de monde. Suffit de voir le forum Bourseau. Je ne me suis pas planté pour l'instant sur mon action New Ave, on verra. Je n'ai jamais donné de conseil d'achat. J'ai dit ce que je faisais et quel était mon objectif, comme tout le monde ici. Et je me suis exposé à la honte, je l'assume, on ne gagne pas à tous les coups. J'ai même précisé que je manquais d'expérience sur les actions, je suis meilleur sur le Forex. Je n'ai jamais voulu vendre de formation, c'est toi qui vends une formation, pas moi, bien au contraire. J'ai effacé tous mes messages mardi soir, avant même la chute de Richebourg, mercredi, car je suis trop présent sur YouTube. Sur du futile et je dois me reconcentrer à l'étude des graphiques. Bonne continuation. Donc je fais cette petite vidéo pour vous dire, pour vous montrer que Trader Justicier a répondu qu'il a perdu aussi de l'argent, que tout le monde peut se tromper. Alors ce qui est bizarre, c'est que quand je clique sur répondre, bonjour les traders. Sous ma vidéo, je ne trouve pas son commentaire. J'arrive pas je voulais lui répondre et je n'arrive pas, je ne le trouve pas. Par contre, voilà, je vois il y a eu des nouveaux commentaires de Tribal. Bonsoir, de mémoire, je n'ai jamais lu d'incitation à un placement financier de la part de Trader Justicier. Il a expliqué ce qu'il faisait à titre personnel avec ses dernières positions et en aucun cas j'ai pu voir une invitation à reproduire ses placements. Il ne cachait pas qu'il perdait de l'argent sur certaines positions. Ici c'est plutôt du partage d'infos sur les informations et techniques diverses, mais jamais de conseils en investissement, sachant qu'il faut l'agrément de l'AMF. Merci Tribal. Et Laurent Vinatier a fait aussi un très bon commentaire. Bonjour Olivier, il a répondu à Olivier. Si ce que tu dis est vrai, j'en suis sincèrement désolé pour toi. Quelle que soit la personne qui donne un avis, il est impératif de se faire sa propre opinion et de prendre ses responsabilités. Quand on prend une position par exemple, il faut définir une somme maximum de cette action dans son portefeuille, jamais plus de 10% par exemple. Il faut prévoir le pire. Le cours d'une action peut diviser par 2 ou plus en une journée ou tout simplement disparaître. Si tu as investi 10% de ton portefeuille sur une action qui perd 50%, c'est seulement 5% de ton capital qui s'est envolé. C'est douloureux mais rattrapable. Ensuite, quand tu prends un titre, il faut définir un niveau au-dessous duquel tu acceptes de perdre. Accepter de perdre dès le départ, c'est s'autoriser à gagner. Refuser les pertes, c'est s'engouffrer dedans. Par exemple, si tu achètes une action à 100 € et que tu estimes que sous 90 € le titre n'est plus intéressant, tu dois accepter de perdre 10 € par action, mais pas plus. Si tu as un capital de 100 000 €, tu peux acheter 100 actions à 100 €, soit pour 10 000 €, qui représente 10% de ton capital. Si tu places ton stop à 90 €, ton risque ne sera que de 1000 € sauf gap, ce qui représente seulement 1% de ton capital. Si pour cette même action tu estimes que c'est plutôt sous 80 € que le titre n'est plus intéressant, il te suffit de réduire la quantité en prenant seulement 50%. En prenant seulement 50. Ton risque sera également de 1%, sauf gap. Et de la part de ton investissement, ce ne sera que de 5% de perte. Avec ce système, tu peux te tromper presque indéfiniment, même si tu perds souvent, car tu
réadapte ton risque en fonction de la taille de ton portefeuille. Donc, plus ton portefeuille sera petit, plus petites seront tes positions, plus ton portefeuille sera gros, plus grosses seront tes positions. Après, en fonction de la taille de portefeuille, il y a l'aspect émotionnel qui est également à prendre en compte. Avec un compte de 10 000 €, accepter de perdre 100 € peut être gérable. Avec un compte de 100 000 €, accepter de perdre 1 000 € peut être autant gérable puisqu'il s'agit du même pourcentage. Mais émotionnellement, cela peut être plus difficile. Avant de miser gros, il faut travailler le processus. Une fois que le processus est acquis avec des pertes, avec des petites sommes, on peut envisager de monter progressivement la taille des positions. Mais je dis bien progressivement, car les émotions peuvent nous faire des bêtises. Bien évidemment, ce ne sont que des conseils. Bien évidemment, ce ne sont... Non. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils, mais juste une méthode de money management que j'utilise et qui permet de durer en bourse et d'éviter le stress au maximum. Alors que veut dire Laurent? Il veut dire que voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups, il y a toujours un risque. Ce qu'il faut, c'est que d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le risque reward. C'est si vous acceptez de perdre et voilà, il faut si vous pensez gagner 10 €, 10%, il faut mettre un stop à 10%, il ne faut pas perdre plus. Ce qu'il faut, une fois sur deux, vous allez perdre, mais ce qu'il faut, c'est que quand vous gagnez 2 fois plus que quand vous perdez. Et bien sûr, c'est facile sur le papier, c'est facile de l'écrire, c'est facile, mais après, gérer tout ça, là, je crois que tu as pris une trop grosse position. Je ne sais pas combien tu as acheté de méthodes, mais c'est tout. Tu as pris un risque énorme, tu as cru t'enrichir en un mois, et si c'était faisable, on serait tous milliardaires. Les Cédric Froment, les Sylvain March, ils gagnent du 50%, du 100% par an. Ils s'embêteraient pas à vendre des méthodes si c'était simple. S'ils avaient une bonne méthode, ils la garderaient pour eux. Donc arrêtons d'être des idiots. Hein, sur le groupe que j'ai créé, il y en a qui disent ah ben oui tiens je vois telle position. S'il y en a 3 qui voient la même chose que moi, ok je rentre. Et voilà, il faut qu'on voit, si on voit plus, si on est beaucoup à voir la même chose, déjà il y a plus de chances que ça réussisse. Moi je me rappelle que quand j'avais vu l'action Paro qui montait, mais j'étais le seul à la voir monter, donc des fois on voit des choses différentes. Donc il est là le problème, c'est que s'il y avait une bonne méthode, ça se saurait. Et par contre, donc là, si on revoit Trader Justicier, donc là je vous l'ai dit, parce que quand je clique sur gérer les commentaires, le message de Trader Justicier, je ne le trouve pas. Alors, avec tous ces vendeurs de méthodes bidons et sans diplôme, continueront d'agir tant que la majorité n'est pas domiciliée en France. Donc là, vous voyez, je ne trouve pas la... Normalement, quand je reçois comme ça des mails sur YouTube, là par exemple, voilà, sur mon... Je reçois là Olivier Seudier qui me dit Trader, la première fois qu'il m'a écrit, je clique sur gérer les commentaires et je trouve tout de suite son message. Là ce qui est bizarre, c'est que je clique sur Trader Justicier, voilà, gérer les commentaires, et son commentaire je ne le trouve pas, donc c'est pour ça que j'ai préféré vous le lire. Je sais pas, peut-être qu'il l'a aussi tout de suite supprimé, et ça je suis encore désolé pour toi. Si d'un autre côté tu as parié trop gros, c'est quand on se croit sûr de soi qu'on parie gros, et c'est là qu'on repère tous nos gains.
C'est voilà, donc alors trader justicier qui lui aussi a perdu de l'argent, c'est ça, c'est bien. Bonne journée et bonne fête des mères à toutes les mamans. Bien, à bientôt.